2000 ans de souffrance, d'esclavage, de torture, de dictature intense, l'humanité est plongée dans un calvaire. Au long des religions et des gouvernements, la race humaine est prisonnière d'un système prolétaire imposé par des mercenaires. Enfermés dans de belles cages dorées, soumis à des expériences, hypnotisés par de fausses illusions, la tyrannie continue son œuvre. Ils volent notre argent, ils empoisonnent notre nourriture, ils nous gardent prisonniers, pour le meilleur ou pour le pire. Ils sont capables de nous détruire. Qu'est-ce qu'on va faire pour changer ça? Notre paradis est en enfer. Pour changer ça, qu'est-ce qu'on va faire pour sauver la terre, pour sauver l'amour, pour arrêter la guerre? Qu'est-ce qu'on va faire pour changer ça? La terre se meurt avec ses enfants, pendant que des cœurs de pierre transforment l'amour en argent. La vie, la liberté et les bonnes valeurs sont devenues des menaces pour ceux qui contrôlent la masse. Le griffon d'or pour les obéissants et pour les rebelles, un bain de sang. La guerre des esprits, le prix des infidèles, le châtiment de la vie, la mort qui nous attend. Qu'est-ce qu'on va faire pour changer ça? Notre paradis est en enfer. Pour changer ça, qu'est-ce qu'on va faire pour sauver la terre, pour sauver l'amour, pour arrêter la guerre? Qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qui se passe là? Ah, bon, une belle manif. Et on espérait d'avoir du monde, il y en a beaucoup. C'est le fun. Là, on est pas Le monde est condamné par l'homme qui pile. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a eu beaucoup de présence policière, mais à date, là, ça a de l'allure. Ils nous respectent. Les prédateurs sont à l'œuvre contre l'amour, belle carte. l'espoir, la bonté, Tout le monde. contre le temps. Ouais, ben il y a à peu près 7 000 personnes à date, là, pour Contre moi. le ciel et les Qui vont voter pour le beau, les autres? contre la terre, contre la vie, contre Mère Nature et ses enfants. Hey, le gars, avec toi, là, Qu'est-ce mon qu'on homme. va faire Les fêtes ailleurs. pour changer ça? Notre paradis est en enfer. Fais-les toi-même. Pour changer ça, Salut Joe! qu'est-ce qu'on va Ah, c'est tellement facile quand tu sais qu'est-ce que tu fais. En plus, là, je peux regarder le jeu, l'avocat de la défense, puis le greffier, puis tout le monde. C'est toi, là, il n'y a pas un conflit d'intérêt ici. Barreau du Québec, Barreau du Québec, Barreau du Québec, Barreau du Québec. Il me semble qu'il y a un conflit d'intérêt, non? C'est légal, ça? Pas sûr, non? C'est que c'est pas le contraire à la loi du conflit d'intérêt. Si, admettons, moi, je suis un avocat, je connais le juge ne peut pas juger dans ma cause parce qu'il me connaît. Mais là, ils se connaissent tous, tabarnak! Allô, ils vont souper ensemble, ils se ensemble, ils sont chums ensemble, ils extoquent l'argent des gens ensemble, ils font peur aux gens ensemble, ils dominent la société ensemble. Après ça, tu te demandes le juge devant toi si c'est vraiment un juge ou c'est un magistrat. Puis là, selon la sermentation, là, l'article 5 de la sermentation de 1985, que tu prêter serment à la reine parce qu'il représente le procureur de la couronne, donc la reine, et le juge, c'est sa majesté. Donc, as-tu prêté serment à la reine, toi, pour pouvoir être juge, mon codin? Pas sûr. Tu comprends? C'est une après l'autre dans le même. Là, il m'appelle monsieur. Hey, la dernière fois, même ma mère était dans la salle, elle était comme Jonathan, arrête, dis monsieur. J'ai pas de monsieur ici. Hey. Parce que monsieur, c'est un rang militaire. C'est le plus bas rang militaire. Là, tu vas dire, hein, tu sors ça d'où? C'est dans les archives civiles qu'un monsieur ou une madame, c'est militaire, c'est le plus bas rang que dans une milice civile ou quoi que ce soit. Tu comprends? Hein? Monsieur Blanchette, non, il n'y a pas de monsieur! Blanchette ou Jonathan Blanchette, non, c'est Jonathan Normand Vladimir, mon nom! Tu sais,
Ils ont l'air d'une gang de cocombes, là. Surtout si t'as le document, ça c'est mon nom, Casti. Hein, depuis tantôt, je t'en rien. Si je fais Chris, c'est ça, mais il dit quoi, lui, Martin? Ils m'ont donné un beau ticket, man. Ouais, ils m'ont pogné dans le sud à l'heure. Ouais, calme. Yes. Non, je lâche pas. M'amuse. Il faut que j'aille driller la squad avec mon porte-voix. Il y a une escouade ici, t'en arrives, qui est en sort-rouge, là, mais allez leur galer, man, une coupe de doigts, c'est très bien. Je suis content, deux doigts faciles. Je vais tomber avant que je me rende en course. J'ai contesté 4 d'une journée l'autre fois. La procureure, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a cancellé un des 2 autres. Elle s'est dit, lui, ça me tente pas de revoir en cours. Elle dit, elle m'a cancellé celle-là que c'était sûr que j'allais gagner. L'autre, je pouvais pas, tu sais, mon chat était parké légalement, vraiment. Je pouvais pas contester ça, tu sais. Elle me l'a laissé celle-là en souhaitant sûrement que j'essaie de le contester. Alors, je l'ai payé 200 $. Je m'amuse en estime. Ça m'a raté, c'est mon nom, Normand. Dans un monde nouveau. On voit qu'il y a une grosse présence policière. À nos enfants, ils sont les guides et les guerriers de demain. En eux coule l'espérance d'une nouvelle terre. Remplie d'amour Une escouade là qui s'en vient. et non de guerre. Dans la parole des aînés, dans l'histoire de leurs ancêtres. Des dizaines de policiers à vélo. Les polices en vélo l'hiver. Les autres ils attendent pour rentrer dans le sol. Ah, là, tu le coin, il reste là, on va se trouver dans la... Bien sûr, la famille. Hein? Oh. Une honte totale. La honte, les gars. Ils ont sorti le vieux stock des cartes. Nos informations, notre argent, une honte Salut Bernard! Es-tu live? Ben oui, je suis là! Viens nous rejoindre! Ben là, viens nous rejoindre, mais là, la marche va partir, mais... Hey, c'est dense! Oui, il y a beaucoup de personnes. Il n'y a pas de respect de 2 mètres. C'est pas Monsieur le Premier ministre, combien d'enfants allez-vous ignorer? Parce qu'ils réclament la liberté. Monsieur le Premier ministre, combien d'entre nous
passionné, battu et bâillonné. Monsieur le Premier ministre, vous dressez vos lois spéciales, remplies de dictature et d'injustice, pour remplacer nos droits par une croix. Monsieur le Premier ministre, pourquoi voulez-vous que les hommes de votre peuple deviennent des ennemis? Monsieur le Premier ministre, chaque jour la haine que vous propagez grandit dans le cœur de ceux que vous voulez désunir. Mais nous marchons ensemble pour un nouveau monde. Nous nous donnons la main, quoi qu'il arrive sur notre chemin. Nous resterons unis, libres et fiers de notre pays. Beaucoup de courage, beaucoup d'amour, beaucoup de santé. On lâche pas, la bataille va continuer, ça risque d'être long. Il faut vraiment se battre à fond. Monsieur le Premier ministre, nous refusons votre dictature et nous élevons nos bannières devant vos mensonges. Monsieur le Premier ministre, en ce monde vous n'avez pas tous les droits, et le jour de votre règne tire à sa fin. Monsieur le Premier ministre, notre pays ne sera plus jamais le même. Aujourd'hui, nous passons à l'histoire. Monsieur le Premier ministre, non, vous ne pouvez pas tuer la révolution pour la paix et la liberté. Aujourd'hui, le monde a changé et nous marchons ensemble pour un nouveau monde. Nous nous donnons la main, quoi qu'il arrive sur notre chemin. Nous resterons unis, libres et fiers de notre pays. Oui, nous marchons ensemble pour un nouveau monde. Nous nous donnons la main, quoi qu'il arrive sur notre chemin. Nous resterons unis, libres et fiers de notre pays. Oh oui, le monde a grandi et nous marchons ensemble pour un nouveau monde. Nous nous donnons la main, quoi qu'il arrive sur notre chemin. Nous resterons unis, libres et fiers de notre pays. Oh oui, le monde a grandi. Mesdames et messieurs, le Père Noël est vraiment fier d'être présent, d'être devant vous aujourd'hui. C'est un honneur pour moi d'être venu du pôle Nord pour venir voir mes gentils lutins
mes gentils et valeureux lutins qui se font harceler par des vilains lutins. Il faut mettre fin à cette mascarade. Mais, avant toute chose, on doit passer à travers quelques petites choses qui nous ont été demandées. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien écouter et de faire preuve d'ouverture. Le but de la journée d'aujourd'hui est de fêter et de montrer aux gens que l'amour et de montrer aux gens que l'union est plus importante que n'importe quel pseudo-virus. Mais on a ordonné au Père Noël de faire quelques petites annonces d'usage. Donc, le Père Noël va faire ces quelques petites annonces d'usage. Premièrement, il s'agit d'une fête de Noël à caractère, c'est une manifestation à caractère fête de Noël. Et, par le fait même, c'est une fête religieuse. Mais, par contre, nous demandons aux gens de faire preuve d'ouverture, car le but de cette fête est qu'elle dure jusqu'à la fin de la journée. Nous sommes regardés, mes amis patriotes, mes amis lutins, nous sommes regardés par le vilain grincheux. Et le grincheux voudra interrompre cette manifestation complètement magnifique si nous ne nous distancions pas et si nous ne portons pas de couvre-visage. Mais pour le bien de notre fête aujourd'hui, vous êtes des êtres libres. Mais sachez ceci, s'il y a de la pression, nous avons tous un petit foulard, nous avons tous un petit cache-cou, nous sommes capables de nous... Mesdames et messieurs, patriotes, blancs, noirs, jaunes, oranges, rouges, homosexuels, hétérosexuels, peu importe, bienvenue à votre plus grande fête de Noël de l'histoire de la province, mesdames et messieurs. Oh, oh, oh! Oh, les gars! Oh, 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 les gars! Vous êtes magnifiques! Vous êtes magnifiques! Et on invite les gens qui sont dans le fond là-bas, vous pouvez faire le tour! Il y a de la place en masse en arrière! Mesdames et messieurs, le Père Noël est vraiment fier d'être présent, d'être devant vous aujourd'hui. C'est un honneur pour moi d'être venu du pôle Nord pour venir voir mes gentils lutins, mes gentils et valeureux lutins qui se font harceler par des vilains lutins. Il faut mettre fin à cette mascarade. Mais, avant toute chose, on doit passer à travers quelques petites choses qui nous ont été demandées. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien écouter et de faire preuve d'ouverture. Le but de la journée d'aujourd'hui est de fêter et de montrer aux gens que l'amour et de montrer aux gens que l'union est plus importante que n'importe quel pseudo-virus. Mais on a ordonné au Père Noël de faire quelques petites annonces d'usage. Donc, le Père Noël va faire ces quelques petites annonces d'usage. Premièrement, il s'agit d'une fête de Noël à caractère, c'est une manifestation à caractère fête de Noël. Et, par le fait même, c'est une fête religieuse. Mais, par contre,
Nous demandons aux gens de faire preuve d'ouverture, car le but de cette fête est qu'elle dure jusqu'à la fin de la journée. Nous sommes regardés, mes amis patriotes, mes amis lutins, nous sommes regardés par le vilain grincheux. Et le grincheux voudra interrompre cette manifestation complètement magnifique si nous ne nous distancions pas et si nous ne portons pas de couvre-visage. Mais pour le bien de notre fête aujourd'hui, vous êtes des êtres libres. Mais sachez ceci, s'il y a de la pression, nous avons tous un petit foulard, nous avons tous un petit cache-cou, nous sommes capables de nous... Alors, nos 4 lutins vilains, du nom de Guigui, du nom de Gilgil, oui, il y en a un qui s'appelle Gilgil. Ah oui, après ça, il y a Coco. Oui, Coco. Après ça, nous avons aussi Dudu. Hein? Je ne savais pas, ça. On m'a dit que c'était le même mot que l'organe génital humain en créole. Et ils sont assistés par le vilain reine, le plus menteur des reines, le plus manipulateur des reines, le reine Pélade. Ils avaient... Je dois vous dire une chose. Ces vilains lutins-là, ainsi que le grincheux, ainsi que Pélade, n'aiment pas l'humanité, n'aiment pas vous voir heureux. Et c'est pour ça qu'on va faire l'inverse. De vous voir aussi nombreux, il y a encore du monde qui arrive, c'est incroyable. De vous voir aussi nombreux ici pour cette fête de Noël, cette manifestation. C'est un vrai plaisir pour moi, mais gardez votre énergie pour les premiers orateurs. Le premier orateur, il est en train d'inventer le monde. Aimeriez-vous produire et consommer localement? Aimeriez-vous avoir un habitat abordable? Aimeriez-vous concevoir et fabriquer votre maison de rêve vous-même? Aimeriez-vous avoir accès à un bâtiment communautaire, à une petite ferme, un petit lac, ainsi qu'une terre collective et avoir tous les outils collectifs pour une agriculture de proximité? Permaculture, aquaculture, serre 4 saisons. Aimeriez-vous être aidé dans vos tâches quotidiennes en vous consacrant à ce que vous aimez le plus? Aimeriez-vous qu'on puisse reprendre notre responsabilité de prendre soin de nos aînés? Devons-nous nous rappeler ici le mode de vie actuel qui nous a appelés à nous déresponsabiliser envers nos aînés et envers nos enfants? Je veux entendre les enfants ici aujourd'hui. Faites du bruit! Aimeriez-vous offrir un espace évolutif et pérenne à nos enfants, un modèle d'éducation qui favorise l'apprentissage de la vie? La créativité! Voulez-vous créer vous-même votre propre monde? Aimeriez-vous recouvrer un système de santé naturel? Aimeriez-vous produire vous-même une énergie libre et autonome? Aimeriez-vous avoir des outils pour apprendre à bien communiquer ensemble? Oui! Wow! Faites du bruit, s'il vous plaît! Aimeriez-vous avoir un système financier circulaire, c'est-à-dire pouvoir réinvestir nos finances pour notre bien commun? Aimeriez-vous avoir un média par et pour le peuple?
Eh bien, mes amis, ce que je veux vous dire aujourd'hui, le message d'espoir que je veux vous livrer, c'est qu'on est en train de le faire. Nous-mêmes, vous-même. La crise que nous vivons actuellement nous a offert la plus grande des prises de conscience. Moi, je vis en Estrie, puis j'ai organisé les 4 premiers rassemblements à Sherbrooke. Puis je peux vous dire que... Est-ce qu'il y en a ici? Ouais! Je vous aime! Je suis heureux de vous retrouver ici. Dès le premier des rassemblements, on a déjà commencé à parler d'un nouveau projet social. Alors, on s'est aperçu, qui se sont aperçus, on s'est aperçu qu'on était déjà en train de constituer un nouveau mouvement social. Et ce que je vois aussi aujourd'hui me le confirme, que ce mouvement est maintenant à la grandeur du Québec! Nous avons pris pleinement conscience que nous sommes des êtres souverains et en tant que tels, nous avons collectivement toutes les connaissances, toute l'expérience et surtout la volonté d'occuper notre territoire de façon pérenne et responsable, ainsi que le plein droit de nous constituer une société équitable pour tous. Nous avons pris conscience que nous avons largement tout ce dont nous avons besoin pour constituer nous-mêmes un nouveau modèle de cohabitation sociale. On n'a plus rien à demander à personne. Notre mouvement Habitat évolutif est en train de rassembler les expertises et les expériences des domaines de notre société qui nous rassemblent. On a une infrastructure pour le faire et on est en train de le faire. On a un plan d'action précis et concerté et on est en train de le mettre en œuvre. Ça se passe maintenant. Ça, c'est le plus beau message d'espoir qu'on peut se donner ici aujourd'hui au Québec. Je vous invite à nous rejoindre. Je m'adresse ici à tous les enfants. Je m'adresse à tous les enfants. Je veux vous offrir l'occasion, les enfants, à demander à tous les adultes de leur offrir un monde dans lequel vous pourrez vous épanouir pleinement, grandir dans la joie et l'amour. S'il vous plaît, les enfants, encore une fois, faites du bruit! Et je veux m'adresser maintenant à tous les aînés ici présents. Je veux vous dire, je veux nous dire, je veux que tout le monde vous dise qu'on a besoin de vous, on a besoin de votre expérience et de votre participation dans ce monde de vie de demain. Et moi, je prends l'engagement de faire tout ce que je peux pour ne plus jamais vous isoler. Merci, mon père. Alors, depuis le début de la crise, nous nous sommes lancés un appel et nous y avons répondu. Tous les gens qui sont devenus les leaders de la conscience, tous ces lanceurs d'alerte, ces éveilleurs de conscience, ces êtres de lumière qui se consacrent depuis le début de cette crise à nous éveiller, à nous soutenir, à nous rallier et à nous donner de l'espoir. Savez-vous de qui je parle ici? Je veux les remercier. Nous sommes en train de nous rallier. Je veux remercier aussi Frédéric Pitre, s'il vous plaît, qui a su rallier les leaders. Et je veux lancer un appel à toutes et à tous pour constituer désormais ensemble la plus grande force de changement. La plus grande force de changement de l'histoire du Québec. D'accord? À la mémoire de nos Premières Nations. À la mémoire de qui nous sommes véritablement, je me sauverai! Pour nos droits et nos libertés, pour la constitution d'une nouvelle société par et pour le peuple, gens du Québec, faites du bruit! Mesdames et messieurs, laisse faire. Mesdames et messieurs, le Père Noël ne pouvait venir
sans un cadeau. Et le cadeau que le Père Noël a apporté aujourd'hui est un cadeau pour la mairesse de Montréal. Un code de droit! À défaut d'avoir été dans le champ de patates, j'ai amené des patates pour elle. Notre prochain orateur, c'est un leader incontestable. C'est une personne qui est capable de soulever un peuple juste en respirant la fleur de lys. J'ai nommé Monsieur Steve l'artiste Charlotte. Coupe le gars! Hey, j'étais même pas sur le planning, mais j'ai dit si tu veux me faire l'intro parce que moi, vous le savez, je suis déneigeur, fait que... D'après toi, qu'est-ce que tu penses que je vais aller faire après? Je suis peiné de pas pouvoir passer la journée avec vous autres. Vous avez vraiment une énergie écœurante. Écoute, je capote, c'est... Wow, c'est malade. Le courage de nos convictions a encore de l'attraction! Puis on va continuer de leur prouver en faisant des petits tout le tour de nous autres. J'ai passé la semaine encore à recevoir des messages de gens qui me disent « Merci! Mon chum vient de déclencher, mon chum vient de couper la TV, ma blonde s'est réveillée, on a coupé le câble, puis on regarde la vie! » À chaque fois qu'on sort dans la rue, ils nous accusent de propager le virus. Mais depuis le mois d'avril, j'ai jamais rencontré personne de malade. C'est rare, mais je manque de mots aujourd'hui, ça n'a pas de sens. On est venu chercher ici de l'énergie. Je me fais dire à toutes les semaines, merci, tu nous donnes l'énergie de continuer, de mettre un pied en avant, de continuer de dire ce qu'on a à dire, de continuer d'exiger qu'on soit respecté. Mais moi, aujourd'hui, je suis venu ici pour chercher votre énergie. Merci! Puis by the way, tant qu'à avoir passé dans toutes les merdias, fuck you, les gars! Il y a des gens qui demandent un débat public depuis longtemps. Nous autres, on a juste fait un petit fuck you Legault puis on a créé une petite brèche parce que les merdias ont couru après nous autres pour avoir notre version. Peut-être qu'ils pensaient de nous déboutonner, mais ils n'ont pas réussi, je pense. Hey, je peux te parler! Ils sortent le monde en arrière! Je le sais, ils sortent le monde en arrière, hein? C'est smart. On vous remercie, service de police du SPVM, vraiment, vous êtes très collaboratif. On vous demanderait de continuer d'être pacifique, s'il vous plaît. On l'a toujours été. De toute façon, c'est juste un ticket qu'ils vont vous donner, tu sais. Fait que prenez-les avec un sourire, souhaitez-leur joyeux Noël. Mesdames et messieurs, si vous voulez que ça continue, s'il vous plaît, faites un petit effort. Tentez de mettre un cache-cou ou un foulard ou tentez de vous distancer un petit peu, s'il vous plaît, parce que sinon, on n'aura pas le temps de parler à Max Ouimet et à Dave Leduc. Donc, s'il vous plaît, faites un petit effort. Policiers, un peu de charité pour Noël, s'il vous plaît. On est des personnes pacifiques. On utilise notre droit de revendiquer. Je vous demanderai, s'il vous plaît, un peu de patience. Je vous en supplie. Merci. C'est là qu'on est rendu dans notre société. On va devoir crier plus... Allô? On va devoir crier plus fort. On va devoir parler. Accepter la confrontation. L'autre côté de la médaille, ils n'ont jamais arrêté de nous insulter. Ils n'ont jamais arrêté de faire face à la confrontation. Accepter la confrontation avec un sourire et dites-leur que je fais confiance à mon système immunitaire et je vous remercie. Hey. Je nous aime. J'aime aussi les gens qui ont peur. Ça fait 9 mois qu'ils nous vendent de la peur dans les médias. Moi, je ne l'achète pas. On va proposer au restant du peuple d'arrêter de l'acheter. Fait que sur ça, je ne prendrai pas plus de votre temps. Vous avez une belle brochette d'orateurs aujourd'hui.
Puis il y a des gens qui ont été impliqués pendant longtemps pour organiser cette journée, qui est plus que mémorable. Je vous souhaite un joyeux Noël, puis lâchez pas! Mesdames et messieurs, il nous a fait rire avec son attitude, avec ses jeux de mots. Je voudrais un temps d'applaudissements pour Monsieur Gilles Belrose. Salut tout le monde! Pour celles et ceux qui voudraient me barrer sur Facebook, on vient de le dire, mon nom c'est Gilles Belrose. Hey, par applaudissement ici, là, combien qu'il y en a qui ne prendront pas le vaccin? On s'égare! Au début de la pandémie, ils nous ont dit ça va bien aller. Comment vous trouvez ça va à date? Pas pire? Moyennement pas pire? Ça va tellement pas pire qu'ils nous forcent à nous rendre ici, aujourd'hui. On est obligé de prendre congé de nos jobs. On est obligé de porter la muselière. Wouh! Mon rêve est enfin réalisé, mesdames et messieurs. Que je t'ai rendu, là. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire la route de Rimouski. Mais malheureusement, ce ne sera pas forcément pour venir vous faire rire aujourd'hui. Dans le fond, tout le monde ici, comme je disais tantôt, avant de recevoir une brassière dans le front, on a tous dû prendre congé aujourd'hui, puis ils nous forcent à porter la muselière, de garder le 2 mètres de distance, dehors. La preuve vivante ici, monsieur, a reçu une contravention. Le Père Noël a reçu une contravention, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je voulais rendre hommage à ma meilleure amie, Morgane, qui s'est enlevé la vie en mai passé. Parce que sa business s'en est allée sur la bombe. Une business qui a mis toute sa vie à monter, puis qui ne pouvait plus survivre. Puis le plus ironique dans tout ça, c'est que sur son certificat de décès, ils ont marqué COVID-19, les estis. Aujourd'hui, je voulais rendre hommage à notre jeunesse aussi. On n'en parle pas assez, mais eux autres, il faut qu'ils se lèvent à tous les matins avec la muselière, avec la distanciation sociale, malgré la distraction aussi que tout ça engendre autour d'eux. Les mesures excessives qui changent à toutes les 5 minutes. Ben, les jeunes aujourd'hui, on est tous ici puis on va se battre pour vous! By the way, y a-t-il des gens ici qui vont regarder le bye-bye de Radio-Canada? On sait ce qu'ils vont bâcher, les astis, hein? Je vais vous résumer le bye-bye 2020 en 5 secondes. Liberté! Liberté! Ils vont nous faire passer pour des abrutis qu'on n'est pas! C'est pour cette raison-là... Ouais, m'enlever la brassière, c'est vraiment tannant. C'est pour cette raison-là, mesdames et messieurs, que j'ai décidé de mettre tous les efforts en place pour vous en faire un bye-bye parce qu'on le mérite. On va leur en faire un maudit show, je vous le garantis. Radio-Canada, en passant, ça c'est le poste de TV subventionné par vos taxes qui refuse catégoriquement le débat public.
Il me semble que moi, j'aimerais ça voir M. Didier Raoult sur les heures de grandes écoutes à Radio-Canada, qui a soigné plus que 4000 patients, alors que notre M. Arruda, lui, ça fait 20 ans qu'il pratique pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait dire, M. Arruda, contre ça, hein? Faut se laver les mains! Donc, dans le fond... Excusez-moi. Ouais, on va couper ça au montage. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui me demandent pourquoi tu fais tout ça, pourquoi tu t'exposes, pourquoi tu risques de perdre ton emploi, pourquoi tu reçois des insultes, des menaces de mort à tout bout de champ. Exactement. Je vais répondre à cette question-là par une phrase qu'un homme m'a dit un jour, qui est malheureusement pas cité assez souvent. J'ai nommé M. Pierre Falardeau. M. Falardeau a dit un jour, si tu te couches, ils vont te passer dessus. Si tu restes debout puis que tu résistes, ils vont t'haïr, mais ils vont t'appeler. Avant de partir, j'aimerais ça que tout le monde ensemble, on fasse un beau « Je m'égare ». Donc, à 3, on fait un « Je m'égare ». Donc, 1, 2, 3, Je m'égare. merci d'être là tout le monde. C'était Monsieur Gilles Belrose! Nous avons une autre dame, une autre grande dame, une dame d'amour, une dame de passion, de conviction, qui aurait un message pour les conjointes des personnes qui prennent les décisions liberticides en ce moment. J'aimerais que vous accueilliez Nadine Fougeron, s'il vous plaît, faites du bruit! Bonjour, quel bonheur de voir tout ce monde ici réuni, ça fait plaisir. Moi, je m'appelle Nadine Fougeron, je suis thérapeute en relation d'aide, mais avant ça, je suis une fille de résistant. Mon père, à l'âge de 9 ans, à la Seconde Guerre mondiale, emportait les messages dans son cartable, dans son sac d'école, parce que mon grand-père était fait prisonnier dans les camps de travail. Alors j'ai ça à l'intérieur de moi, puis on va y aller jusqu'au bout. On va réussir! Aujourd'hui, je suis là, je veux m'adresser à une femme. Parce que vous savez que derrière, et je dirais un homme, pas un grand homme, mais derrière un homme, il y a toujours une femme. Je voudrais m'adresser à Madame Legault. Madame Legault, vous êtes une mère de famille. Comment vous pouvez accepter tout ce qu'on peut faire subir à nos enfants? Vous devez avoir en vous le sourire d'un enfant. Aujourd'hui, il n'y a plus de sourire. Le monde est triste. Les enfants pleurent. Les enfants se suicident. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, j'aimerais ça que vous y réfléchissiez. Puis vous avez un devoir. Vous êtes l'épouse du Premier ministre. Vous avez à le conseiller. Madame Legault, qu'est-ce que vous allez raconter à vos petits-enfants? Quand vous allez passer à l'histoire, et que dans l'histoire on dira que le Premier ministre a été le pire de tous les ministres, qu'il a ruiné le Québec, qu'il a détruit sa société. Comment allez-vous vivre ça? Quel héritage allez-vous donner à vos petits-enfants? J'aimerais ça aujourd'hui, que vous ouvriez votre cœur. Parce que toutes les mamans ici, tous les gens qui sont ici, là, sont un peuple qui veulent vivre dans un Québec libre. Joyeux Noël à tous! Puis moi, j'avais le goût, je chante faux, mais juste qu'on chante pour nos grands-mamans et nos grands-papas.
Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et manteau blanc et bonne année grand-mère. Je vous aime! Écoutez-moi, patriotes, écoutez-moi, mes amis, OK? La réalité, c'est que si on n'est pas capable de faire de compromis, premièrement, on ne sera jamais capable de travailler en équipe, tout le monde, toute la province ensemble pour se sortir de ce calvaire-là. Il faut apprendre à travailler, il faut apprendre à faire des compromis. Là, c'est vraiment un choix libre à vous, OK? On a des super orateurs. Ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on puisse les écouter. Ils ont des choses intéressantes à dire. Mais pour ça, il faudrait vraiment faire acte de bonne volonté. OK? Vous êtes libre de le faire, mais vous avez des cache-coups. Vous avez aussi des n'importe quel couvre-visage. Essayez de prendre le plus de place possible, s'il vous plaît. Mais, comme je répète, vous êtes des êtres libres, libres et souverains. Mais, s'il vous plaît, si nous pouvons faire ça en équipe, il n'y a plus rien qui va nous arrêter après. OK? J'aimerais ça, s'il vous plaît, que vous accueilliez. Faites un tas de bruit pour un champion du monde de lightweight, jamais invaincu, jamais battu, invaincu. 9 défenses de son titre, Monsieur Dave Leduc! Il reste-tu des gens au Québec avec des couilles? Do we still have people with balls here? Je vais m'adresser avant de m'adresser à tout notre peuple ici, aux agents de la paix, avec leur machine à propagande, qu'on a leur véhicule avec des belles paroles idiotes. Ça, j'ai vu ça. Si on fait une simple recherche, on voit ça en Corée du Nord. Avec de la propagande de peur, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse qu'on est rendu là au Québec. J'en reviens pas qu'on a des voitures avec des paroles de même. Décroisez-vous vos bras, les policiers. J'ai honnêtement honte. Puis honnêtement, je vous respecte. J'en entraîne beaucoup. Je respecte les agents de la paix. Mais on a des familles, on a des générations qui s'en viennent. Même si vous avez de l'argent de la fonction publique, il faut y aller pour qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est logique. Et ça, ce n'est pas logique. Guys, en ce moment, je pourrais être en Europe, j'ai une maison en Europe. J'ai décidé avec ma femme Irina de revenir au Québec pour me battre pour mon peuple. J'ai pas le goût d'être ici, vous avez pas le goût d'être ici, mais il faut le faire pour notre Québec, il faut le faire pour nous autres. C'est pas vrai. Ça me fait rire. Il y a du monde qui me disent, Dave, toi, t'as été en Russie, t'as habité à Dubaï, t'as habité au Myanmar, t'as habité à des places où est-ce que c'est de la dictature, où est-ce que c'est de la monarchie / peu importe. Tu devrais le savoir, toi, que c'est pas la dictature qu'on a au Québec. Non, je le réponds. Réveillez-vous, c'est des micro-agressions, tranquillement, qui amènent à des choses qui sont oppressives. Et je trouve ça dégueulasse que nos décideurs, en ce moment, se laissent mener par le bout du nez par l'OMS. Parce que oui, notre Québec écoute à la lettre les mémos de l'OMS sans même écouter leurs conseillers et sans même écouter les milliers de leaders mondiaux, experts, virologues, épidémiologistes. On ne les écoute pas. On leur dit non, on veut rien savoir parce qu'on sait bien que nos petits docteurs payés ils savent mieux que les 35 000, les milliers de docteurs à travers le monde. Est-ce que les gens qui sont à la maison, est-ce que les gens réalisent
que c'est aussi facile d'acheter un docteur que c'est facile de soudoyer un politicien. Il n'y a pas si longtemps, nos docteurs au Québec, ils disaient que la cigarette, c'était correct. On endossait ça. C'est pas vrai que du jour au lendemain, maintenant, M. Arruda, il n'a pas l'air très en santé d'ailleurs. C'est pas vrai que je vais l'écouter pour ma santé. Ali! Guys, il est temps de réaliser ce qui se passe présentement. Je veux faire un geste avec vous, un geste qui est symbolique dans mon art martial, qui veut dire on challenge, OK? On met notre bras gauche en dessous de notre bras droit. On fait un triangle avec notre main. Ça, c'est un geste qui est au-dessus de 2000 ans. C'est un geste symbolique qui veut dire, avec notre autre main, on frappe notre coude ici 3 reprises. Ça veut dire qu'on challenge avec honneur et respect et courage notre adversaire. Et notre adversaire, présentement, c'est le gouvernement qui n'écoute pas le peuple. Et le peuple, qu'on soit 10 000, qu'on soit 100 000, on a une voix, ils doivent nous écouter. On demande un débat public d'experts. Placez-vous! 3 fois. 1, 2, 3. On va crier après, OK? 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Ah! Je vais vous dire, guys, je vais vous donner une situation hypothétique pour nos décideurs présentement, puis j'espère qu'ils vont savoir lire entre les lignes. Si, soi-disant, dans une situation hypothétique, une société se faisait bafouer leurs droits par leur gouvernement, elle se faisait enlever le droit de gagner leur vie, enlever le droit de rassemblement ou indirectement se faire prendre comme partenaire. Donc, le droit de gagner sa vie, le droit de s'assembler en famille, le droit de gagner sa vie et le droit de manifester. Si on verrait ça dans une société, est-ce qu'on s'attendrait... Qu'est-ce qu'on s'attendrait à cette société-là? On s'attendrait à de la désobéissance civile, évidemment, et on s'attendrait qu'ils organisent des manifestations. Pas de problème. Une fois que le gouvernement regarde ça, on s'attend qu'il fasse quelque chose. Si le gouvernement ne fait rien, la société devrait encore organiser de plus grandes manifestations. Right? Mais là, je vous en pose une bonne, puis ça, je la pose à notre gouvernement actuel. Si encore, là, cette société-là, on parle d'une histoire hypothétique, si le gouvernement encore n'écoute pas le peuple qui se lève, le peuple debout, le peuple qui demande quelque chose de si banal qu'un débat public, que d'ailleurs, très facilement peut être fait dans notre société d'État qui est le Radio-Canada, qu'on dépense des milliards de dollars annuellement, pas annuellement, mais je parle des millions de dollars. On parle simplement dans les derniers 5 ans, 675 millions de dollars au fédéral qui est donné de nos taxes, nos impôts dans la société d'État de Radio-Canada. Donc, ils nous doivent bien, ils devraient travailler pour nous, ils devraient être capables d'aller organiser un débat public. Et là, je vous lance la question, s'ils ne le font pas, qu'est-ce qu'on s'attend de cette société-là? On s'attend qu'on le penche puis on le prend dans le cul? Dans cette situation hypothétique-là, moi, je m'attendrais à une révolte, je m'attendrais à quelque chose de cette société-là. On ne veut pas se rendre à là. Évidemment, on est un peuple fort, pacifique et critique. Mais je veux dire, qu'est-ce qui se passe, là? C'est aberrant que le gouvernement n'écoute pas et même renier des docteurs qui se sont ralliés ensemble pour vouloir leur parler, d'avoir une approche différente. Ils les écoutent pas. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend? Je le lance, la balle est dans leur camp. La balle est dans leur camp. Wake up! Wake up parce que le peuple est debout. Puis je lève mon chapeau à tous ceux qui sont à la maison, qui ne peuvent pas venir. Beaucoup de gens qui nous regardent, qui pensent à nous. Je veux une grosse main d'applaudissement. À vous autres, vous êtes des guerriers. Moi, je suis un combattant professionnel. Je suis un combattant professionnel dans la vie. Mais vous autres, vous êtes des guerriers dans la vie, en dehors du ring. Parce que non seulement on reçoit des insultes, on reçoit de la dérision, on se fait ridiculiser par les médias en disant qu'on est des complotistes parce qu'on fait simplement utiliser un sens critique. Je trouve ça vraiment, je suis fier. Je suis fier de vous que vous êtes venus malgré malgré la haine, malgré les menaces. Mais bravo à vous autres, je suis vraiment fier. La raison pourquoi je suis ici, c'est que ma femme et moi, on pense avoir des enfants. J'ai bientôt fini. On pense avoir des enfants bientôt. On se pratique. La question, c'est que je pourrais pas
je pourrais pas fermer les yeux, je pourrais pas regarder les prochaines générations d'un jour et leur dire que j'ai rien fait pendant que tout ça se passait sous nos yeux. Donc, je suis ici, vous êtes ici, je vous aime toutes, merci. C'était Monsieur Dave Leduc. Et Monsieur Farid voudrait dire un mot selon. Nous exigeons à TVA ou à Radio-Canada, nous voulons un débat public. Monsieur Farid se bat là-dessus depuis plusieurs semaines. Faites une bonne main d'applaudissements pour Monsieur Farid. Merci. Merci à tout le monde. Merci Dave de parler du débat public. Hein, ce débat public, il vous appartient, il appartient au peuple. Ce que je veux dire, c'est que c'est un droit acquis, parce qu'il fait partie de la Charte des droits et libertés. Et vous, chacun, parce que là la liberté d'expression, il nous l'a enlevé. Puis le droit à l'opinion, c'est pour ça que le débat public est très important. C'est à chacun de vous, c'est pour les enfants, pour les aînés, pour le Québec. Là, on va exiger, étant donné que c'est devenu politique, le Premier ministre, il doit se présenter. On va l'exiger parce qu'aujourd'hui, vous avez le droit de savoir, c'est le peuple qui va poser les questions et non les journalistes, parce que on sait que dans leur conférence de presse, là, ils s'amusent. Je suis désolé de le dire, moi j'ai toujours été pacifique, mais moi j'ai été brimé. Nous avons été brimés, Audrey-Anne, Dave, chacun de vous ici a été brimé de ses droits. Il faut avancer ensemble. Il faut croire au débat public. On a travaillé longtemps, moi puis Audrey-Anne. On a manifesté, la première fois quand on est arrivé à Radio-Canada, on était 2. Mais moi, je savais où est-ce qu'on va y aller. On va l'avoir, notre débat public. Et c'est important. Sur ce, rappelez-vous, ça vous appartient, le débat public. C'est dans la Charte des droits et libertés. On va travailler ensemble. Je vous aime. On va rester pacifique. Merci à tous. Joyeux Noël. L'équipe pour le débat public ont besoin de votre soutien, s'il vous plaît. Allez voir, puis appuyez-les. Je veux dire, guys, un petit dernier mot avant que je quitte, avant que j'ai plus de voix. Le politically correct est terminé pour moi. On a donné des chiffres, on a donné des noms d'experts, on a donné tout ce qu'il fallait et on se fait encore refuter, on se fait encore dire c'est pas assez bon, c'est pas encore bon, on écoute une poignée de gens au lieu d'écouter la masse. Moi, j'ai terminé des politically correct. Je me fous royalement de l'opinion publique, je me fous ce qu'ils pensent de moi, je me suis auto-débiaisé, je me suis enlevé de tout ce qui pouvait m'empêcher de parler, je me suis enlevé de tout. J'ai pas besoin de faire comme des estis de vendus sales, comme des personnalités publiques, des acteurs, des sportifs, vous les savez c'est qui, des vendus qui prennent l'argent de nous, gang de vendus sales. Ils ont besoin d'un petit cachet de même. C'est pas une macalisse de faute qui sont pas capables de gérer leur argent puis qui sont en train de sucer la graine du gouvernement pour avoir un chèque. Non, je vais dire ce que j'ai à dire, je vais dire les mots. Ça s'appelle être un vendu sale. Puis j'envoie dans mes publicités YouTube des humoristes, comme oh my God, on est rendu bas de même, hein? C'est dégueulasse. Sans aucunement se demander qu'est-ce que j'endosse? Qu'est-ce que j'endosse? Je pousse pas mes recherches. C'est qui les covidios? C'est eux autres. Mesdames et messieurs! Audrey-Anne. Oui, bien sûr. Audrey-Anne, elle va vous dire un petit mot. Je vous aime tout le monde, puis c'est important le débat public, on a besoin de vous, on est tous ensemble là-dedans, puis on l'a le débat public, OK? On va l'avoir. Un jour, il y a un juge qui va ordonner un débat public, OK? Ça va arriver! Fait que bientôt, on va retourner à Montréal, puis on a besoin de votre soutien devant Radio-Canada pour revendiquer le débat public. Puis parlez-en autour de vous, faut qu'on en parle partout. Faut qu'on leur mette la pression.
pour avoir le débat public. C'est important. On veut un débat public. On le veut, le débat. On veut un débat public. On veut un débat public. On veut un débat. On veut un débat. Hier sont plus méchants que ceux-là d'en avant. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Écoutez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. S'il vous plaît, prenez des distances. Mettez un couvre-visage, s'il vous plaît, si vous voulez entendre le prochain orateur. Il est le seul propriétaire de gym à avoir refusé de fermer son établissement à Québec. Il est le seul à s'être tenu debout. C'est un fier représentant de l'EAQ, les entrepreneurs en action du Québec. J'aimerais que vous fassiez un temps de bruit pour Monsieur Marc-Antoine Grondin. Check, 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 check. Bonjour à tous. Je suis Marc-Antoine Grondin, membre des Entrepreneurs en Action du Québec, membre du Parti conservateur du Québec, entrepreneur et travailleur autonome depuis 20 ans et bâtisseur d'avenir. Naissant, mourant, grandissant, vieillissant, appauvri, enrichi, apeuré, enthousiaste, homme, femme, couleurs multiples sans religion ou non, combattants, survivants, en devenir sans avenir, chers citoyens québécois, québécoises, amis de la Révolution, soldats de l'indignation, enfants, adolescents, parents, collègues, collaborateurs, démocrates, bureaucrates, entrepreneurs, technocrates, éveillés ou endormis, je vous salue, mes très chers amis. Une révolution est maintenant en route au Québec et elle doit avoir une voie à suivre, une voie à emprunter, une voie à tracer, une voie à inculquer. Cette même voie que nous devons tous écouter pour la communiquer, la partager, l'encourager et la hurler à tous les citoyens du Québec pour connaître un avenir prospère et engagé. Nous méritons une nouvelle génération de politiciens qui nous réunissent au lieu de nous diviser. Un gouvernement centralisateur qui contribue à la croissance de ses ressources humaines et matérielles. Une nouvelle génération de populations instruites à la transparence et au combat dictatorial qui depuis presque un an nous fait voir et comprendre que l'incompétence, la mécréance, la nonchalance et l'ingérence ne feront plus jamais partie de nos exigences comme peuple uni et distinct. Le prochain Québec devra élaborer des politiques d'orientation de sa main-d'œuvre, des travailleurs instruits et décisionnels, des unités de travail privées et décentralisées, un Québec où les syndicats ne seront plus jamais le frein économique de notre nation, un Québec de privatisation, un Québec libre de marché sans monopole, exclusivement gouverné, un système complètement déconstruit et rebâti, un Québec dessiné avec nos convictions et nos croyances. Nous ne voulons pas du Québec de François-Léo Legault, de Christian Dubé, de Pierre Dracula Fitzgibbon et de l'esclavagiste de l'OMS Horacio Arruda. Ce quatuor représente la fin d'une race de décideurs sans vision prolétaire qui veulent nous forcer la main vers un Québec sans couleur, ni odeur, ni saveur, ni déplacement, ni divertissement et ni déplacement. Le Québec n'est pas un idéal socialiste et communiste de deuxième calibre. Nous sommes des êtres libres de penser, de travailler, de construire et de devenir et d'être prospères et de réussir. Le Québec de demain
ne sera pas celui des riches, ni celui des pauvres, ni celui de la classe moyenne, ou encore pire, celui de la politique teintée de mensonges, de manipulation, de traîtrise et d'assouvissement. Il sera le Québec de tous, celui de nos enfants, de nos parents, de nos travailleurs, de nos investisseurs, de nos créateurs de richesses et de celui qui ont choisi d'asservir la peur. Vous savez ce que c'est que la peur? Vous voyez? Vous voyez? La peur, c'est quand la mort a décidé de faire sa prière. Et c'est à genoux devant le Québec qu'elle sera obligée de supplier. Sachez, chers concitoyens, que celui qui mord la poussière n'est jamais plus mort que la poussière qui l'a mordu. Il ne craint donc jamais rien, car il sait qu'il est poussière et qu'il le retournera, mais jamais plus sans la mordre. Excuse-moi, grand chef. Je vous demanderai aux gens, s'il vous plaît, restez pacifiques. Calmez-vous, il y a des arrestations musclées. Écoutez, je le sais que ça... Écoutez, on demande de faire de notre mieux, s'il vous plaît. Je le sais, je le sais. Mais gardez le sourire. Gardez le sourire, s'il vous plaît, mes amis. Vas-y, Marc-Antoine. Créer la terreur, le doute, obligé par la dictature, enfermer la démocratie, violer les droits inaliénables du citoyen, enfoncer dans la gorge d'un peuple un dialecte délétère et fumiste, qui sont des méthodes qui, de toute évidence, ne donnent aucun résultat valable, ni de développement durable, ni de respect et ni de justice pour tous. On ne promet jamais ce que l'on ne peut garantir. Les Québécois ne sont pas des pions sur l'échiquier de la guerre invisible que l'on se servira comme bouclier humain pour faire volte-face de décisions qui nous taxeront pour des décennies. Sachez bien, chers amis, que les lâches meurent un peu à tous les jours, mais que les braves ne meurent qu'une seule fois. Une seule fois! Avoir peur une journée ou tout le reste de votre vie! Une journée ou le reste de votre vie! Alors, marchez avec moi et devenez des combattants. Marchez derrière moi et perdez tout espoir. Mais si vous marchez devant moi, vous creverez à essayer. Merci à tous. Merci. C'était Marc-Antoine Grandet. Je tiens à répéter que manifester, c'est un droit fondamental, mais s'il vous plaît, tentez d'être pacifique, coopérons, essayons de faire mieux que eux, soyons des êtres humains et humains, ça veut dire se soucier des autres, OK? Mais là, j'aimerais avoir le plus d'énergie possible de ceux des vrais guerriers qui sont encore là, s'il vous plaît. Le seul, l'incomparable, Joe Lentigo! Salut tout le monde! Premièrement, j'aimerais dire je ne vis pas dans la peur et je suis libre! Deuxièmement, j'aimerais rappeler à tous ces policiers qui sont là pour opérer illégalement, selon les lois des mesures d'urgence, article 31, aucun gouvernement ne peut modifier ses pouvoirs policiers par décret. Vous êtes donc illégal et inconstitutionnel. Je n'ai pas peur! Ensuite, j'aimerais rappeler aux policiers qui voudraient venir s'aîner dans ma vie privée à Noël la Charte des droits et libertés. Mais avant, je vais vous rappeler l'article 3 du Code de déontologie de la police qui dit que vous devez faire respecter la Charte. Donc maintenant, on va dire l'article 3, liberté de religion, d'association et de réunion, en plus d'expression. Ensuite de ça, on va dire l'article 5, la vie privée. Ensuite de ça, on va dire que l'article 7, la demeure est inviolable, c'est un sanctuaire. Donc vous êtes passible
de crime. J'aimerais vous rappeler, ne vivez pas dans la peur, car le jour où vous avez peur, vous êtes déjà mort. Et si vous avez peur d'être avec vos amis, votre famille et tout ce qui fait de vous des êtres vivants, conscients et heureux, vous êtes déjà mort. Donc, ne laissez pas la peur rentrer dans vos cœurs. Soyez droits, soyez forts, courageux ou lâches, jamais bas. Vive un Québec libre! Donc voilà, messieurs les policiers, comme j'ai mentionné, si vous voulez être accusé in persona de crime contre l'humanité ou à l'encontre des droits et libertés de la personne, venez cogner chez nous à Noël, ça va me faire plaisir de vous dire je ne réponds pas aux questions et un mandat est seulement applicable pour un mandat d'amener, un mandat de perception des percepteurs des amendes ou une arrestation! Monsieur Joe Lindigo! Du gros Pégla, mes individus, nous sommes la résistance, nous sommes la différence face aux instances. Alors changeons cette gouvernance! Ce que ça nous apprend, c'est que nous tous, en tant que Québécois, Québécoises, OK, peu importe la nationalité, comme on a dit tantôt, peu importe tes couleurs, si t'es de gauche, t'es de droite, peu importe, OK? C'est un devoir qu'on a de s'instruire tous et chacun individuellement de nos droits, de nos libertés, de la Charte, de la Constitution. Si vous faites ça tous et chacun, ça va être bien difficile de nous tasser. Puis en parlant de courage, en parlant d'une personne qui me fait du bien dans cette crise-là, je ne sais pas si c'est encore au tour parce qu'on a beaucoup de pression en arrière, mais j'aimerais que vous fassiez un tohu de bruit pour le policier qui a dit non, le policier qui a mis ses couilles, Monsieur Marais. Je trouve ça honteux de qu'est-ce qui se passe en ce moment des policiers en arrière de moi. J'ai voulu être policier toute ma vie, à partir de l'âge de 3 ans. J'ai fait 3 ans de technique policière. J'étais allé à Nicolette, les gars comme vous autres. J'ai été 12 ans dans la police. C'est honteux qu'est-ce que je vois ici. C'est dégueulasse. Sincèrement, ça se fait pas. C'est le peuple pour lequel on travaille. Pas votre mairesse Laplante qui veut défendre de police. Est-ce que vous le savez que la mairesse, votre mairesse à vous, est une pro défendre de police? C'est pas normal. C'est-tu normal que votre COS y est fermé par manque de personnel? Qu'on veut vous remplacer par des agents, par du civil? C'est-tu normal? Vous êtes les prochains sans liste, que vous le vouliez, vous le vouliez pas. Ils en veulent pas de policiers, ils en veulent pas de personnes avec la droiture. Je suis rentré dans la police pour aider les gens. Hein, quand on faisait du bénévolat, quand on voulait rentrer avec les policières pour montrer qu'on était des gentilles personnes. C'est rendu où, ça? Pendant 12 ans de temps, j'ai entendu chialer sur notre convention. On se plaint de notre argent, on se plaint de nos conventions. On n'a pas assez d'argent. La direction veut nous enlever des choses sans arrêt. Non-stop. Puis ils vont continuer à nous en enlever à chaque fois. Plus de police! Ils vont leur enlève leur Trouvez-vous ça normal que le directeur de la Sûreté du Québec, Martin-Tépanier, s'est fait tasser de bord? C'est pas normal! Il y a quelque chose qui se passe! J'ai vu Dave Leduc, mon chum, qui vient de se faire arrêter. Pour un constat d'infraction. Mais je pense que les policiers ont oublié qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un quand on est capable de l'identifier sans arrestation.
On n'arrête pas les gens, il est connu. Vous pouvez l'identifier d'une autre façon. Il n'y a pas de détention. Vous avez pas vu que ça a changé la charte, les criminels? On essaie de pas les détenir, on essaie de les libérer le plus rapidement possible. Dave Leduc, vous connaissez son nom, vous êtes capable de trouver sa date de naissance. Il n'y a pas besoin d'être détenu. Envoyez-y son ticket par la poste, c'est fini là. On n'est pas censé procéder à l'arrestation, une détention d'une personne quand il est identifiable par une autre façon que la détention. Puis là, Dave Leduc est dans un autobus en arrière, c'est pas normal. J'ai été 12 ans dans la police, 12 ans dans le système. J'en ai parlé à des infirmières. Il y en a combien d'infirmières qui sont sur le bord du burn-out, qui sont en dépression en ce moment, à cause de ce système qui va planter dans pas long? Mon médecin de famille, il est tombé il a pris sa retraite il y a 2 ans. 1 an et demi avant d'avoir un médecin de famille, c'est la liste d'attente. C'est quoi ce système-là? Jamais été pour nous! Oui, c'est un système de merde. Jamais été pour nous! Les paramédics qui se lèvent pas non plus, les ambulanciers. Hein? Ça prend 17 ans à un ambulancier avant d'être top solaire. Pour le travail qu'il fait, ils ont des conditions de merde. Puis je vous confirme que moi, quand j'arrivais puis j'étais en train de pomper quelqu'un qui était en train de mourir, j'avais hâte en tabarnak que les ambulanciers arrivent. Puis quand que je pognais un enfant noyé dans la piscine, un bébé qui respirait plus, ou quelqu'un qui venait de se pendre, ou quelqu'un qui s'était coupé les veines, j'avais hâte en tabarnak que les ambulanciers arrivent. Ça fait pas de sens! C'est pas la police, c'est les Ça fait pas de sens! Ça fait pas de sens! Le monde dans le système, réveillez-vous, levez-vous, faut tout que vous dénoncez en même temps. Ça fait pas de sens! À tous les matins que je vais travailler, j'écoute la radio, puis j'entends les syndicats se plaindre puis attaquer le gouvernement sans arrêt. Les enseignantes, les infirmières, les médecins, toutes les autres sont en train de poursuivre le gouvernement. Ils ont oublié l'austérité, ils ont oublié l'austérité! Chers policiers, si vous me considérez encore comme un collègue ou un éberlu ou quelqu'un qui a complètement déraillé, je vous confirme, je suis pas en train de dérailler. C'est pas normal. Faites votre travail. Restez alentour du périmètre. Allez pas à attaquer des gens caliques pour le masque. On n'a pas besoin de faire ça. Oui, ils vous demandent, c'est normal. J'étais dans le contrôle de foule pendant 3 ans. Restez alentour, mais n'écoutez pas ces ordres-là pour aller les attaquer, les gens. C'est écœuré du monde, ça. Moi, j'ai décroché quand j'ai entendu l'histoire des mandats pour entrer dans des maisons. Pendant des années, je voulais avoir un mandat magique. Un petit papier qui me permettrait de rentrer chez tous les criminels que je voulais arrêter, les vendeurs de drogue, les gangs de rue, puis je pouvais pas. Puis quand j'ai entendu le gouvernement dire qu'il allait donner des mandats aux policiers pour rentrer dans vos maisons, à des citoyens normaux, ceux qui payent les taxes, j'ai fait... C'est trop, ça n'a pas de sens. Puis là, le gouvernement qui arrive avec des tickets à 6 000 $ pour Noël. C'est pas Là, stressez pas pour Noël. Là. Moi, tous mes contacts que j'ai encore dans la police, là, il n'y en a pas de policiers qui vont rentrer dans vos maisons et donner des tickets de 6 000 $. Puis si je serais pas sorti, je vous confirmais que dans le début de la pandémie, à part les quelques interventions qu'il a fallu qu'on donne des constats de COVID, mes collègues n'en donnaient pas puis essayaient d'éviter ces appels-là. Ça fait plusieurs policiers là, cette année qui ont commencé à se suicider. Ça va pas bien. Ils sont tous sur le bord du burn-out. Nous autres, à Laval, on s'est fait voler nos fonds de pension. Tout le monde s'est fait voler les fonds de pension. Faut qu'on fasse 3 ans de plus dans ce système-là. Ça va de pire en pire. Il faut, chers policiers, que vous vous levez en même temps que le peuple. Les gens commencent à réaliser... Les gens réalisent la corruption du gouvernement et de tous les ordres. Puis là, vous l'avez remarqué, hein? Depuis ma sortie, c'est qu'est-ce que j'ai eu? Un commerce incendié, le même soir que TVA est venu à me voir. Ensuite de ça, une mise en demeure de Québécois de 80 000 $.
une mise en demeure par le barreau parce qu'on me demande d'arrêter de conseiller, de donner mon opinion juridique. Quand j'ai répondu au barreau, je leur ai dit, madame, je comprends pas, j'ai été 12 ans dans la police, puis j'ai passé 12 ans à donner des conseils juridiques. J'ai demandé est-ce que vous allez envoyer une mise en demeure aux 20 000 policiers du Québec. Elle me répond, excuse-moi Maxime, elle dit, j'ai déjà enseigné à Annecy en tant que policière, et vous les policiers, vous donnez du renseignement juridique. Je ne sais pas si ça connaît la définition d'un synonyme, mais opinion, conseil puis renseignement, ça ressemble pas mal. Les ordres sont corrompus, puis j'ai remarqué finalement, parce que vous savez, j'ai déjà voulu arrêter un avocat, moi, en 2018. Son fils avait fait un méfait dans un Canadian Tire. Il s'est fait arrêter par l'agent de sécurité, il a appelé son papa avocat. Son papa avocat s'est présenté au Canadian Tire, puis il a donné un char de marde au directeur comme j'ai jamais vu sur vidéo. Quelqu'un qui sait pas vivre, c'était dégueulasse. Il a demandé à son fils de se sauver de sa détention. Son fils, il a sauvé il a volé le pad de rapport de l'agent de sécurité qui avait commencé à donner son nom. Ils se sont sauvés. Ça, c'était grave. Le méfait, je m'en colissais pour le vrai. Mais qu'un père avocat arrive dans le Canadian Tire puis qu'il fasse une entrave à la justice en se servant de son statut, ça passait pas pour moi. J'ai localisé ce jeune-là parce que l'agent de sécurité avait pris sa plaque de char. J'ai enquêté la plaque de char, ça m'a donné une compagnie à numéro sur Saint-Martin à Laval. C'était un avocat. J'ai checké au registre des entreprises, puis je me suis pointé chez eux, puis j'ai retrouvé la Mini Cooper. Le père m'a envoyé chier. Puis il a demandé à sa fille de 14 ans de me filmer, puis il me criait des hosties de bêtises pour un avocat. Puis j'ai fait, OK, ça n'a pas de sens. Je l'ai accusé d'entrave à la justice, je l'ai accusé de tout ce que je pouvais, cet avocat-là. Puis qu'est-ce qui s'est passé? La procureure me demandait des compléments et des compléments de rapport. Elle voulait la déclaration de toutes les caissières dans le Canadian Tire. Des choses impossibles. Elle me dit, il est venu pleurer dans mon bureau. Je m'en calisse, pas parce que c'est un avocat qui passera pas devant la justice. La justice est pour le petit peuple normal, finalement. J'ai fait une plainte au barreau du Québec, moi aussi. Ils ont fermé le dossier. J'ai fait une plainte au Biel, Bureau d'intégrité et d'éthique Laval. Ils m'ont jamais donné de retour. Ils n'ont pas accusé l'avocat. Son fils, ils l'ont accusé d'un méfait. Et quelques semaines avant le procès, tout a été fermé. J'ai remarqué que le barreau, c'était pas une institution pour dénoncer des avocats, mais c'est une institution pour faire taire les avocats de parler. C'est tout des ordres! C'est tout des ordres! Des francs-maçons! C'est tout des francs-maçons! On est des robots dans ce système-là. Si on sort du moule, on est un héberlu. Si on veut dire quelque chose d'autre que le narratif que notre employeur nous demande de faire, on va nous casser. On nous envoie en discipline. Hein, les policiers, la discipline, les affaires internes, le biel. Hein, pas le biel, je veux dire le BEI. Hein, combien d'interventions qu'on a peur que le BEI débarque à chaque fois? Hein, comment ça prend assez rapidement pour les affaires internes nous envoyer une mesure disciplinaire? Puis la déonto, on se fait enculer par la déonto sans arrêt à chaque fois qu'on a fait une intervention. C'est-tu normal que le peuple essaie de nous contrôler avec la déonto puis que vous réagissez pas en ce moment pour vous déprendre de ça? Ça va pas bien! J'ai porté pendant 12 ans le masque. Un masque de robot. Puis à chaque fois que j'ai voulu faire des choses dans le système, on m'envoyait soit une mise en demeure, on m'envoyait en discipline. Puis vous avez vu comment que le Journal de Montréal puis TVA essaie de me détruire présentement? Plus que tu dis la vérité et plus que ta position est importante dans la société. Puis c'est plate à dire, j'ai réalisé qu'en étant policier, avocat, j'étais plus important que le reste du peuple. J'avais un statut social plus important que vous. Puis je suis arrivé à 35 ans, puis je me suis dit, tabarnak, je vaux pas plus que personne qui est ici en ce moment. Pas parce que je suis policier puis que je suis allé à l'école, ça n'a pas un assez bon sens. Fait que la calice de masque, là, je le détruis. On est des êtres humains. Les policiers, vous êtes des êtres humains. Vous êtes dans le système, mais dénoncez. C'est pour ce genre-là que vous travaillez. C'est pour le monde qui sont ici qu'on est rentré dans la police. C'est pas fini cette guerre-là, vous le savez, il se passe des choses partout dans le monde
Il faut arrêter d'écouter les nouvelles qui nous disent qu'est-ce qu'ils veulent qu'on entende, puis il faut checker les nouvelles mondiales. Puis ça brasse dans le monde en ce moment. La corruption, il y en a partout. Puis l'avenir dans la police dans les 5-10 prochaines années, j'ai peur de qu'est-ce qui va leur arriver pour le vrai. Hein? Je l'ai dit, leur centre opérationnel Ouest, il est fermé par manque de personnel. Les employés civils ne veulent pas travailler à 16$ de l'heure dans les quartiers de détention. Parce qu'au SPVM, tu rentres à 16$ de l'heure, câlisse. Battez-vous! Battez-vous pour vos salaires! Les civils veulent même pas travailler à 16$ de l'heure pour faire ce job de merde-là, câlisse. Demandez un meilleur salaire! Il faut que vous vous réveillez, il faut que vous vous battez vos conditions. Vous le savez que c'est la vérité que je dis. Hein? À chaque fois qu'on rentre dans le fond-lit, quand on finit un chiffre de travail, qu'est-ce qu'on se dit? Bon, ben, un autre de fait avant la retraite. Et câlisse qu'on l'aime, notre job, hein? À chaque fois qu'on fait 7 nuits en ligne, 7 nuits de back-à-back, on se dit tabarnak qu'on est brûlé. C'est sûr qu'il me reste une couple de mois de moins à vivre. On vit avec notre espérance de vie, puis on accepte que le gouvernement nous enlève nos fonds de pension, on accepte que le gouvernement nous donne plus d'années de travail. Il faut, les policiers, que vous réveillez. Il faut que les paramédics, les infirmières, tout le monde est sur le bord du burn-out. Je le sais que ça va péter dans pas long. Ralliez-vous au peuple, comme en Europe. Arrêtez d'arrêter des gens à gauche et à droite pour ces niaiseries-là. C'est d'écœurer le monde. Je vais terminer en disant que 2021 va être beaucoup meilleur. 2021, ça va être l'année du peuple. Pour Noël, stressez pas pour le vrai. J'ai pas d'amis policiers, parce qu'il m'en reste effectivement, qui me confirment qu'ils vont rentrer dans des maisons pour casser vos Noëls. J'en connais pas. Je veux dire un gros merci à tout le monde d'avoir été ici aujourd'hui. On va continuer à se revoir, lâchez pas, gang. Bye bye. C'était Maxime Ouimet. On n'est pas nombreuses, mais il reste la crème. Si on veut que la rencontre soit vraiment une rencontre de Noël, ça prenait au moins une chanson de Noël. François m'a envoyé une trame cette nuit. Alors, on se fait ça, OK? Chrétien, prenez ça comme de l'énergie centrale. Minuit chrétienne, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père apaiser le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui nous donne des sauveurs et des sauveuses. Peuple debout, travaille pour sa délivrance. Les rédemptrices et rédempteurs. Encore. Noël, Noël, voici les rédempteurs.
a brisé tout entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Je vois des sœurs et des frères dans ceux qui étaient esclaves. L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'on est, qu'on souffre et meurt et on réussite. Peuple debout, chante tes délivrances, ça s'en vient, Noël, Noël. Chantons, chantons, le Rédempteur et les rédemptrices. On va aller là. J'étais très content de ça. C'est ma première tournée à vie, puis c'est peut-être ma dernière. On va essayer de vous réchauffer un petit peu pour les gens qui sont restés, qui êtes nos courageux. Je vais vous dire, moi, là, la toune, quand je l'ai écrit, je pensais à mon professeur de chant qui m'avait dit, quand il y a des grands conflits de société, puis qu'on ne sait pas qui a raison, puis qui a tort, ben, il suffit de regarder, d'observer, pour savoir, regarder ceux qui chantent, puis ceux qui dansent. C'est eux autres qui ont raison! All right. Faut danser, faut chanter, faut répéter. Let's go! Chanson répond. À la veille du printemps 2020, je me suis levé. À la veille du printemps 2020, je me suis levé. Ils ont dit à TV qu'il faut tout arrêter, les centres d'achat fermés, les restaurants désertés, plus l'hockey, plus le party, faut rester à cavaler, à l'épicerie, faut se distancier, les enfants plus le droit de jouer, faut fermer nos portes à clé, pour 3 semaines ça va durer. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. Allez, la Clairefontaine, le Racing la chanter. À la Clairefontaine, le Racing la chanter. Ça va de tout bas, tout côté, abandonner, déshydrater, pas personne pour les aider. La COVID est blâmée, mais les familles se font niaiser. Pas moyen de confirmer, on refuse les autopsies. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour aller. Les tickets sont arrivés, mais on va pas les payer. C'est pas pour des scènes qu'on va traquer notre liberté. C'est pas pour des scènes qu'on va traquer notre liberté. Ça y est, on parle. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de danser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de danser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison
c'est pas une raison pour arrêter de chanter. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de chanter. J'ai peut-être peur du coronavirus. Ouais, on part! On danse! On danse! J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de danser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de danser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de chanter. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de chanter. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de danser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais ça m'enlèvera pas ma liberté de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais tu n'enlèveras pas ma liberté de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. Ah non, j'ai plus peur du coronavirus, mais tu n'enlèveras pas ma liberté de penser. Non, j'ai plus peur du coronavirus, mais tu n'enlèveras pas ma liberté de penser. Merci beaucoup tout le monde! Yeah! Mesdames et messieurs, merci d'être venus. J'aurais aimé dire merci à plus de gens que ça. Et j'ai un petit message personnel. Il y a des gens qui me connaissent, il y a des gens qui me connaissent pas. Moi, j'ai fait partie de la sécurité du peuple pendant toutes les manifestations, tout l'été. Tout l'été, toutes les manifestations, j'ai travaillé pour aider les agents de la paix. J'ai travaillé pour le maintien d'une belle organisation pacifique. Je suis extrêmement déçu. Je suis extrêmement déçu. On n'est pas vos ennemis, on est vos alliés. Est-ce qu'il faut que je considère que vous êtes une menace pour la liberté de mes enfants? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On a tout fait pour vous aider. On a tout fait pour être de votre bord. On a tout fait pour que ça se passe bien. Ben, on lâchera pas. On lâchera pas. Les patriotes lâcheront pas. Les patriotes lâcheront pas. Puis il va falloir qu'il y ait des plus gros speakers que ça sur le truck pour nous enterrer. Bonne fin de journée tout le monde. Cette dernière tune-là, on l'a dédiée à tous les peuples de la Terre qui se sont fait dire qu'on est en guerre. Parce que la guerre, on pensait qu'elle était contre un virus, mais finalement, elle n'est pas contre un virus, elle est contre nous autres. Fait que la guerre, elle peut arrêter quand vous le voulez. Vous avez juste arrêté d'écouter ces fous-là qui nous dirigent. C'est un appel à l'amour, c'est un appel à l'amour universel. On vous laisse sur ce message d'amour, je vous aime. Chantez avec nous, c'est parti. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear one, the old and the young.
Yes, on va enchaîner avec Cheek Turkey et la mascarade. Faites du bruit pour Cheek et la mascarade! Et pendant cet intermède, on salue les vrais braves de la tribu. De toute la tribu. C'est pas le masque qui est important. Non, fini la mascarade! Il est en face, fini les masques! Allez, Chaudy, faites-le, faites du bruit! Fini la mascarade! C'est l'heure d'unifier les masques! Si vous voulez, c'est pas le masque. Fini la mascarade! C'est l'heure de retirer les masques! Sensation! Fini la mascarade! C'est l'heure d'unifier les masques! Tout le monde les mains dans les airs! Pendant que les temps vous catapultent, défoncent tes gueulances, missiles, c'est que le team! Et c'est de désobéissance civile! Fini l'ignorance cyclique, tanné des mythomanes qui vendent civil, la main des finances publiques, à temps de discours translucide! C'est fini la mascarade! On a plombé la colombe, comme la Mars attaque! Et tant que le monde monte au barricade! Les textes sont radicales, du plus de libre arbitrage! Une campagne de salissage, c'est inimaginable à quel point il y a eu de traficage, y'a pas de amical. On va dissonner valeurs familiales. Un camarade à vous. Fini la mascarade. Madame Guilbault espère bien nous intimider. En conférence entourée de policiers, de camions blindés, portez le masque. Restez à l'écart, restez si vous vendez nos dossiers à Big Flamand. Pour encaisser les sous. Sous-ministres, sous-loyers, tandis que d'autres perdent leur loyer, leurs entreprises barricadées et à Dieu les employés. Plus de tests, plus de stress, plus d'alerte dans les médias. Des cas et des cas, presque plus de 5 millions. Ils nous ont prenés, on vient pour protester, on va casser leur contentieux. Ils auront fini de tester, sont trompés les stars. On va redonner les facts, enquête de pardon, aucune enquête ne pourra pardonner leurs actes. Fini la mascarade. C'est l'heure de retirer les masques, comment? Tout le monde les mains dans les airs. Fini la mascarade, c'est l'heure d'unifier les masses. On veut que ça entende, fini la mascarade. Fini la mascarade, c'est l'heure de retirer les masques. Fini la mascarade, c'est l'heure d'unifier les masses. Yes. Merci d'être là. C'est important. Tout de quoi nous rendre fous. Un dans le trou, Horatio dans le trou. Le diable a ses lycées, puis a ses moyens. Sa main est invisible, la masse, elle voit rien. Tu vois pas le trou de les Québécois à Google. L'envers du décor, oui, l'envers les fouvelles. Toute la masse soulève, va pas la tout seul. Ton moteur de recherche, il va pas la Google. Direct stupide, please stop it. Viens on parler du COVID, don't you know I'm sick of it. On s'évite ta vie à des risques et périls. Maintenant c'est facile, mets ton masque et purée. On dit qu'on sauve des vies, mais non on se la rend juste pénible. Quand c'est des cons qui nous dirigent, ben y'a pas de raison d'obéir. Comment? Je serai pas dans mon logis, moi je collabore quand c'est logique. Fini la mascarade. C'est l'heure de retirer les masques. Comment? Fini la mascarade. C'est l'heure d'unifier les masses. Yes! Yes, faites du bruit. Fini la mascarade, c'est l'heure de retirer les masques. Hey yo! Fini la mascarade. C'est l'heure d'unifier les masses. Si vous voulez, c'est pas le masque. Êtes-vous là tout le monde ou quoi?
La stratégie qu'on a prise, c'est d'y aller graduellement. Hey, faites du bruit pour vous! Faites du bruit pour vous! On vous sort une compilation en mesure extrême. Dans le temps des fêtes. Présentement, l'élite nous passe une crosse. Je dis pas demain la veille que j'en passe une brosse. Tu vas avoir besoin de toute ta tête si tu veux pas faire partie de ceux qui vont tweaker pour de l'aide. Parce que ce qui s'en vient, je te le dis, ça va pas bien aller. Champagne va passer le travail des parties de fin d'année. Je veux pas jouer les alarmistes, mais je te donne l'archiste, le rap du paquet d'artistes. On va leur crier. Consomment, gouvernement solaire, des grosses dépenses. Les G5 se déploient avec les autres fréquences. On joue avec le magnétisme, la terre qui nous a mis au monde. Ceux qui voient pas ces lettres, ils ont la tête dans le micro-ondes. Oh, c'est pas moi qui crie au génie. Ils peuvent pas inscrire, c'est que d'ailleurs qui organise la biométrie. Commence à nous parler de traçage. La liberté est victime d'un braquage. Comment? Pas de bruit. Hey. Ça fait longtemps qu'on sait, on vit sous une dictature. Je penserais pas mon temps qui va atteindre des dictatures. C'est pas vrai, ou là, c'est un cri d'appel. Les survivalistes sont perchés dans les citadelles. Ils parlent de projet de loi dangereux. Veut systématiquement nous éloigner ce qui nous rend heureux. Comment? On consomme pas le champagne en criant abdomen. Puis la liberté prend des coupées dans l'abdomen. Il est en train de réfléchir. La liberté est menottée dans le fond d'une camionnette. Notre liberté est menottée dans le fond d'une camionnette. Jake 13. Ils veulent nous traiter de conspirationnistes parce qu'on va croire dans leur fake news, dans leur diabolisme. Ils se méfient de nous, on se méfie de la police. Les rues nous appartiennent. Les mœurs comme les lois, faut qu'on les abolisse. Tu veux pas de leur vaccin dans ton métabolisme. C'est pour nous faire des valeurs transhumanistes. Richard Martineau, c'est pas c'est quoi le ciel. Greta excité de cul partout, c'est l'exhibitionniste. Tu veux t'inquiéter pour tes 2 jours. Ils vont faire tomber comme les 2 tours. Respecte le rêve dans un CHSLD. Avec la pluie des BS pour s'occuper de toi. Comment? Ils dans des masques, pesant des taxes. Dans des tailles comme si Néandertal. Yo, il rit carrément de nous autres. La liberté sera de chose. Jésus vend de la coke. Hey, fais du bruit. On vous entend. Hey, hey, hey. La liberté est menottée dans le fond d'une camionnette. On nous parle de prochaine loi dangereux. Et systématiquement nous éloigner de ce qui nous rend heureux. On consomme pas le champagne en criant abdomen. Puis la liberté prend des coups de pied dans l'abdomen. I don't give a shit, you got to come réfléchisse. La liberté est menottée dans le fond d'une camionnette. Comment? I don't give a shit, you got to come réfléchisse. Notre liberté est menottée dans le fond d'une camionnette. Yeah! Merci, merci! Ok, on y va un petit peu plus hardcore pour la dernière. On a fait un petit remix un peu, explique-nous ça un peu. Allez, on bouge tout le monde, on bouge, on bouge! Fait que pour le monde qui est moins familier avec le rap, on vous a fait un remix de The Exploited, We Send the Troop of Tomorrow, let's go! Yeah, yeah, yeah! Merci à Appel à la Liberté pour la manifestation, faites du bruit pour eux. Merci pour la marche, pour l'invitation, Belle Roi. Ça s'appelle Mesure extrême. Yeah, yeah, yeah. Tu crois que le groupe ne fait que combien? Des invitations avant moi, ils en ont fait tomber combien? Ils suivent le plan à la lettre, dans ton nez rentre une tige, la grosseur de cornichon à la terre. Prisonnier du système dès la naissance, réveil collectif. Regarde les chiffres, c'est l'évidence. La population des biens et des résidences, c'est les grands lycées. Les électeurs se trompent à la présidence. On n'a plus confiance à leur gérance des finances. Repartage bientôt comment le mensonge est immense. Arruda, mon tata, t'es dans les patates, vers la globalisation. Bien monsieur pour Satan. Lève ton poing dans les airs pour la liberté. Lève ton poing dans les airs pour la liberté. Lève ton poing dans les airs pour la liberté. Liberté. Lève ton poing dans les airs pour la liberté. Lève ton poing dans les airs pour la liberté. Lève ton poing dans les airs pour la liberté. Liberté. Hey. Yo! Il nous chie en face, à nous dit ça, faut se démarquer. Détruire la santé publique, mais faut pas en parler. On n'a pas fini avec notre vacances, pas plus qu'on finit avec le je suis dans le pays, faut pas se calmer. Ils veulent nous programmer. On nous parle d'acheter la calme à la fournie totale. On peut pas une animal domestique. Je nourrirai pas mes enfants avec un poison commercial. Pas genre nouvelle normalité, on les a fait venir de loin. Mais t'as pas globalisé, il est d'accord à mon poing. Poing dans les airs pour la liberté. Lève ton poing dans les airs pour la liberté. Lève ton
ton poing dans les airs pour la liberté. Liberté. Lève ton poing dans les airs pour la liberté. Lève ton poing dans les airs pour la liberté. Lève ton poing dans les airs pour la liberté. Liberté. Pour la liberté. Lève ton poing dans les airs pour la liberté. Lève ton poing dans les airs pour la liberté. Liberté. Lève ton poing dans les airs pour la liberté. Lève ton poing dans les airs pour la liberté. Lève ton poing dans les airs pour la liberté. Liberté. Merci tout le monde. Mesures extrêmes partout sur Internet durant la période des fêtes. Merci à tout le monde. Continuez de vous exprimer. Puis ça va bien aller. Allez. Dernière chose. Faites un maximum de bruit pour vous autres. 1, 2, 3. Merci d'avoir été les derniers guerriers à être présents. Merci à tous. On a commencé à plusieurs milliers, on finit à quelques dizaines. Ça me déçoit beaucoup, mais je suis content que vous soyez là encore avec moi. Un message qui va s'adresser à tout le monde, tant qu'aux policiers qu'aux participants. Je tiens à vous dire qu'il y a des avocats qui travaillent partout, tout autour de la planète. Il y a même des gens qui travaillent pour préparer Nuremberg 2.0 ou Nuremberg 2021. Il y a des traîtres à la nation qui vont être jugés et les collaborateurs aussi. Je demande à tous d'aller puiser en eux leur énergie divine et d'affirmer leur souveraineté individuelle et personnelle. Nous sommes souverains et je me souverain. On n'est pas en crise sanitaire, on est en crise politique, on est en crise économique. Le virus n'est que de la poudre aux yeux pour cacher un mensonge beaucoup plus odieux qu'une simple grippe. Ce qui se passe en arrière dans les coulisses du pouvoir, c'est dégueulasse. Ils veulent instaurer un État totalitaire, une dictature, un État socialiste au Québec puis au Canada, puis pour moi, ça c'est non, puis je vais me tenir debout face à la menace. C'est pas facile ce qu'on vit. Présentement, il y a des gens qui se suicident. J'ai parlé avec des policiers, des pompiers, des infirmières et des ambulanciers. Il y a plus de décès par suicide que du COVID. Il est où le problème? C'est-tu la grippe du COVID? Ou ben non, c'est l'esti de gouvernement qui est en train d'essayer de nous en passer une? Messieurs les policiers, depuis des semaines, depuis des mois, on fait des appels à l'aide aux agents de la paix, aux forces de l'ordre, aux militaires. On fait un appel à l'aide parce qu'on a besoin d'aide, on a besoin de vous pour nous défendre. Depuis que j'ai fondé Appel à la liberté, on fait des actions citoyennes pacifiques parce que je ne crois pas que c'est avec la violence que nous allons régler cette crise. C'est avec de la paix, de l'amour, du respect et, par-dessus tout, on a besoin de que la vérité éclate et pour ça, on exige un débat public à Radio-Canada. Donc, oui, nous voulons la vérité et nous l'exigeons. Je vais terminer avec ça. Donc, je vous dis un gros merci à tous d'avoir resté jusqu'à la fin. Et la lutte n'est pas terminée. Merci tout le monde. Bon retour. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Merci.